Il y a parfois des miracles qui ne s'expliquent pas. Un verre pour l'espoir, un autre pour la vie et pour la paix. Ils sont tous blessés de guerre, victimes d'attaques terroristes et atteints de syndrome post-traumatique. Toutes et tous, ensemble, pour la première fois réunis en visite à New York, encadrés par l'association Belev Echad. Traduction, un seul cœur. Chacun avec son histoire, ses blessures, ses rêves brisés, ses cauchemars. Comme Arié, le doyen du groupe, meurtri, doublement. Je me suis engagé en 2005 dans le corps de l'ingénierie militaire. Quelques mois plus tard, au cours d'une mission à l'intérieur de la bande de Gaza, proche de Shejaya, nous devions protéger les positions des soldats avec des monticules de terre. Sur le chemin du retour, un engin explosif artisanal a été activé en hauteur. Les explosifs ont frappé de plein fouet le bulldozer de type D9. Un soldat a été touché au dos. Moi, j'ai été blessé au torse par le souffle de la bombe et à la tête par les éclats. Les médecins ont découvert que j'avais un problème au cœur et aux poumons des suites de l'explosion. Je me suis ensuite marié, mais le syndrome post-traumatique était trop lourd. Beaucoup de dépression et des troubles de l'humeur. En conséquence, j'ai divorcé 11 ans plus tard. Mais entre-temps, 1 an et demi après avoir été blessé, mon jeune frère Roy Aaron, que Dieu venge sa mort, a été assassiné lors de l'attaque mortelle de l'école talmudique à Jérusalem, Merkaz Harav. Je subis encore aujourd'hui des attaques de syndrome post-traumatique. La situation n'est pas simple, mais nous avançons. Nous les accompagnons dans les rues de New York. Un temps pour oublier, un autre pour parler, comme une thérapie. J'ai été grièvement blessé en prenant 3 balles dans mon corps. Mais malgré tout, j'ai réussi à répondre à l'origine des tirs et j'ai touché des terroristes. Ça a duré plus d'1 minute 30, jusqu'à ce que je voie les policiers infiltrés, les Mitzta Aravim. Et j'ai vu les terroristes au sol. J'ai compris que l'incident était clos et qu'il fallait qu'on s'occupe de moi. J'étais couvert de sang. Hospitalisé dans un état grave pendant 2 longues semaines. Il s'en souvient. C'est ce jour qui a transformé ma vie. De combattant, je suis devenu un blessé ou un handicapé. J'ai compris qu'une nouvelle vie allait commencer. Mais je me souviens, un frère d'armes, Yazan, quelques minutes avant l'attaque, m'a dit « Eyal, protège-moi », comme s'il avait conscience que quelque chose allait se passer. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le protéger. Je n'ai pas pu empêcher l'attaque. J'ai réussi à protéger Noy, une autre combattante, en prenant une balle pour elle dans mon dos. Les donateurs de l'association ne peuvent s'empêcher d'exprimer ce qu'ils ressentent. C'est un immense honneur pour moi d'être là. Je remercie tous ceux qui sont engagés autour de cette association. En tant que juif américain, fier de l'être, et avec toute la pression que nous subissons actuellement, c'est bon de savoir que vous êtes là. Lorsque nous sommes sur les bancs des écoles ou que nous travaillons, ce sont eux qui sont en première ligne. Et c'est donc une opportunité de leur dire tout simplement merci, de leur préparer un bon repas, de leur dire que nous apprécions ce qu'ils font pour nous, que nous sommes là avec eux et pour eux, que nous les aimons, et de jouer au traditionnel jeu israélien, le Shesh-Besh. La preuve, en images, Neria sera le seul, ce jour-là, à battre son hôte. Plus qu'une association, c'est une mission pour les fondateurs. Notre vision, c'est de fermer l'organisation et le plus tôt sera le mieux. Nous prions tous les jours pour qu'il n'y ait plus de guerre, plus de combats, plus de blessés, plus de post-trauma. Mais d'ici là, nous serons là pour tout faire et aider chaque soldat en fonction de ses besoins. Belev Echad signifie un seul cœur, une seule communauté, leur souffrance est la nôtre, leur combat pour vivre est le nôtre. Le rabbi, notre maître, nous a appris que ceux qui sont blessés ne sont pas de simples soldats blessés. Ce sont des soldats exceptionnels, parce que leur blessure leur a montré qu'ils avaient quelque chose de meilleur en eux. C'est au musée de Madame Tussaud, en plein Times Square, que nous retrouvons ces blessés de guerre. Chacun y va de son cliché et de sa petite phrase. Qui sont les héros, Captain America ou les gardes frontières? Ça fait quoi d'être une star?
C'est génial, la vie est magnifique. Et passer de garde-frontière à star aux États-Unis. Garde-frontière, c'est aussi être une star. Policière des gardes-frontières, Raz a été grièvement blessée en mai 2021. Son histoire est d'ailleurs mise en lumière devant plus de 1000 donateurs. Un terroriste fonce sur nous et sur le checkpoint. Il nous impacte et moi je vole en arrière. Quelques secondes passent et je sais que tout est différent. Je suis en dessous des roues de la voiture. J'entends des tirs au-dessus de moi et des cris d'amis blessés autour de moi. Je suis couchée et je regarde le ciel en disant au revoir. Au revoir à mon avenir, à mes rêves, à celle que j'étais. Commence alors 4 longs mois de rééducation. Il faut réapprendre à marcher. Elle, qui ne savait pas pourquoi elle s'était engagée comme combattante dans la police des frontières, le sait désormais. Le 30 octobre 2022, date de mon anniversaire, je termine ma formation d'officier. Et soudain, je comprends. Tout se met en place. J'ai vaincu et je suis fière de moi. Le terroriste m'a certes blessé mon corps, mais il n'a pas réussi sa mission. Comme si la vie méritait de nouveau d'être pleinement vécue. Que ce soit dans les hauteurs d'un nouveau gratte-ciel, on se plaît d'ailleurs à jouer au football, comme spectateur d'un match de basket NBA, des Knicks ou des Brooklyn Nets, à bord d'un hélicoptère au-dessus de Manhattan, une impression de légèreté ou de liberté, ou justement à bord d'un ferry autour de la statue de la liberté, tellement symbolique. Que l'on puisse toujours être libre, que tous les blessés au sein des forces de sécurité puissent être libres, que chaque partie de notre corps et de notre vie soit libre. Mordechai est aussi un ancien policier des gardes-frontières. C'est lui qui a sauvé ses amis Raz et Allison en neutralisant le terroriste. Un acte héroïque, et pourtant, rien n'est simple. Il s'en veut. Je n'ai pas de bonne raison pour répondre à ta question, mais je me sens responsable. Si j'avais réagi plus vite, peut-être que j'aurais pu davantage protéger mes amis. Et même, peut-être, que j'aurais pu éviter cette attaque, même si je pense que cela aurait été impossible. J'espère que ma vie ne sera plus comme avant après ce voyage à New York, comme cela l'a été depuis plus d'1 an et demi. Je veux aller de l'avant. J'ai ma vie devant moi. J'ai une femme et 2 jeunes enfants dont je dois m'inquiéter. On m'a donné tellement de joie et de bonté au cours de ce voyage, je dois m'en servir pour ma famille qui n'a pas eu la chance de me voir comme ça et de leur donner une meilleure vie. Ils ne méritent pas de subir tout ça uniquement parce que quelque chose m'est arrivé. Sarah, elle, était combattante dans les unités médicales, au cœur de l'intifada des couteaux en 2015, déployée à Hébron et dans la région. Les séquelles, ni les images, n'ont disparu de sa mémoire. Après avoir tant de fois constaté la mort, je n'avais plus envie de vivre, comme une peur de se sentir vivre. Je m'empêche à chaque fois de ressentir des choses qui me rappellent la vie. Je cache cette peur avec un masque pour mieux me défendre. Quand tu vois des enfants brûlés, des enfants morts, qu'un enfant essaie de remettre le cerveau de son père qui jonche à même le sol, et qu'après ça, tu portes ce corps, c'est vraiment ne plus avoir envie de vivre. Pourquoi je suis ici ? Pourquoi toute cette souffrance ? Je ne le souhaite à personne. Comme une envie de se faire peur, c'est elle qui se porte volontaire dans un spectacle de danseurs hip-hop. C'est aussi l'objectif d'un tel voyage, se forcer à partager. Avec le temps, j'ai compris qu'il fallait raconter ce que je ressentais, décrire mes émotions, accepter ma situation. Le fait de me tourner vers l'association Belev Echad et de recevoir en retour des réponses à mes questions, cela me fait croire que la situation peut être plus positive. Des histoires saluées également par des stars, des acteurs de la série Fauda. Nous sommes là pour tendre notre main et aider les soldats blessés sous forme de respect, d'entraide, de manière à leur donner de la force, redonner un sourire. Je dois dire que je souffre aussi de syndrome post-traumatique depuis mon service militaire et je l'ai d'ailleurs joué dans la série Fauda. Je suis en relation étroite avec de nombreuses associations qui traitent du sujet
Et je suis content qu'il soit présent aujourd'hui dans la conscience collective, que les gens comprennent son influence sur notre quotidien. C'est très difficile de vivre avec ce syndrome, ça te suit 24 heures sur 24. À l'acteur international américano-iranien des séries Homeland et Téhéran, Sean Toub. Vous êtes des guerriers, vous êtes les soldats qui, grâce à vous, Israël est sûr. Vous êtes ceux qui donnent tellement. Je ne peux dire que merci, je ne peux dire que merci. Ce que vous faites, c'est au-delà de toute compréhension. Vous êtes les véritables courageux, vos sacrifices vont au-delà de toute logique. À l'ancienne star de football de la sélection américaine, Damarcus Beasley, le seul à avoir disputé 4 mondiales, c'est au New York Stock Exchange que nous le rencontrons. Ce sont tous des héros. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait pour votre pays, c'est quelque chose de très spécial. C'est à Wall Street qu'Homer Levy se sent comme à la maison. Ce capitaine de réserve a été grièvement blessé en 2014 lors de l'opération Bordure Protectrice par un impact d'obus de mortier. 5 de ces hommes sont morts sous ses yeux. Je marche où les rois du monde marchent. Mais qu'est-ce que tu ressens? C'est un sentiment incroyable, parce que tout est grand ici. C'est là que tout se passe. Après ta blessure, tout ne peut être que grand. Après ma blessure, je ne savais pas que j'aurais cette chance. Si je me rappelle du 1er août 2014, je n'aurais jamais pu imaginer être à New York, marcher dans Wall Street. Ça m'aurait semblé tellement lointain. Et là, je suis là. C'est une victoire. Un prix qu'ils sont prêts à payer. Pas seulement nous, beaucoup de combattants et combattantes ont payé et payent ce prix. Le but est de protéger notre peuple. C'est ce que font les gardes-frontières. Au final, si nous le faisons pour notre peuple, personne ne le fera pour nous. Israël est notre maison. Partir en voyage, découvrir, s'amuser aux États-Unis, c'est bien, ça détend. Ça permet de relâcher la pression que nous subissons en Israël. Mais nous devons revenir en Israël pour se battre et protéger notre pays. Espérer, ensemble, autour de cette association Belev Echad. Comme l'écrit le chanteur Akiva, rêver, c'est aussi vivre.